monde y a mis du sien pour que ça réussisse. L'anecdote, c'est quand j'appelle Teddy Riner et Marie-Jo le matin, je voulais attendre vraiment le dernier moment avec cette prise de risque quelque part. C'est toujours un peu délicat de prévenir au dernier moment des acteurs pour un rôle aussi important. Et puis voilà, quand j'appelle Marie-Jo et que j'arrive même pas à parler, que je l'entends pleurer, et donc je pense qu'elle comprend tout de suite en voyant mon nom sur le téléphone ce pourquoi je l'appelle. Et elle a peur, je pense, que je lui dise peut-être ce qu'elle ce qu'elle aurait aimé que je lui dise. Et donc voilà, ça a été un moment très fort, mais cette journée pour moi, ça a été vraiment des hauts et des bas avec des difficultés, cette météo qui n'a fait que s'aggraver, des pannes successives, mais aussi des grands moments avec les athlètes, avec les volontaires, avec les forces de l'ordre. Tout le monde y a mis du sien pour que ça réussisse. Je pense que quand le matin on apprend l'affaire des sabotages des lignes SNCF dans la nuit, moi j'ai une interview qui est programmée avec les équipes de la BBC et on était sous des seaux d'eau complètement. Et je pense que quelque part, ils se disaient c'est peut-être Londres qui va rester les plus grands jeux de l'histoire. Donc on ne vous souhaite pas que ça continue comme ça, mais au fond il y avait, je pense, un petit temps où moi j'avais eu à cœur de dire aux journalistes de la BBC, non mais vous verrez, notre cérémonie ce soir, même s'il y a une mauvaise météo, elle va être formidable et on va s'en sortir, on va se relever de cet accident de ce matin et vous verrez, on livrera des grands jeux. Donc je suis contente que finalement les événements m'aient donné raison.